Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cours. Alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va avoir une séance un petit peu plus intense, un petit peu plus dynamique. Alors je vous invite à venir vous asseoir en tapis, en tailleur sur le tapis, le dos bien droit, les épaules basses, les bras bien tendus, les poignets sur les genoux. On ferme les yeux et on inspire et expire lentement et profondément par le nez en fermant la bouche. Maintenant qu'on a pris le temps de se poser, vous pouvez ouvrir les yeux et on va commencer par inspirer, on va regarder vers le ciel et on va arquer le dos. On va expirer, on va arrondir le haut du dos et on va pousser vers l'arrière. On arrondit. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit le haut du dos et on pousse. On inspire, on creuse. Et on expire, on pousse. Travaillez avec votre souffle. On inspire et on expire. On essaye d'amener le nombril contre la colonne vertébrale. On revient ici en position neutre et on va tout simplement venir effectuer des mouvements de rotation avec le haut du corps. Et on fait ici ces mouvements en toute fluidité. On fait dérouler, délier les épaules. Encore un tour dans ce sens-là. Et on part de l'autre côté. Et on ressent ici le mouvement dans tout le haut du corps, dans les épaules, dans le bas du dos, le haut du dos. Et encore une rotation. Et on va revenir au centre. On va faire des non-non avec la tête. À nouveau, on garde les épaules bien basses. On revient au centre et on fait des oui. On a les mâchoires légèrement entrouvertes pour être sûr de ne pas contracter. On a la bouche légèrement ouverte. Et on va effectuer des rotations dans un sens. On fait tout en douceur. Et on part de l'autre côté. Et on revient au centre. On va se placer en posture à quatre pattes. Donc ici, comme toujours, les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Et on va venir ici à nouveau, inspirer, on creuse, on regarde vers le haut. Et on expire, on pousse, on arrondit le haut du dos, on pousse dans les mains. On essaye de toucher le plafond avec le haut de son dos. Et on inspire, on creuse. Et on expire, on sent le mouvement qui part des hanches et on arrondit. On pousse dans la paume des mains. Encore une fois, on inspire, on creuse. Et on expire, le mouvement part des hanches et monte jusque dans le haut du dos. Et on revient ici à l'horizontale. On va venir tendre la jambe droite, tendre le bras gauche. On contracte la sangle abdominale, on contracte la fesse droite, la cuisse droite et on tient. On pense toujours à bien respirer par le nez, bouche fermée.
Et on va faire des petits mouvements vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient ici à l'horizontale, on contracte toujours les abdominaux. Et on revient à quatre pattes. On va changer de côté, jambe gauche tendue vers l'arrière. On lève le bras droit, on tient. Et on va lever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient à l'horizontale, on tient. On contracte et on relâche. On va venir positionner ses deux mains bien à plat, les doigts bien écartés sur le tapis. On plante les orteils dans le tapis et on pousse, on monte les hanches vers le ciel et on vient se placer en premier chien tête en bas. On vérifie son alignement, les pieds sont écartés, largeur de hanche. On a ici le regard entre les chevilles, les bras bien tendus, les épaules orientées vers l'extérieur. Et si on le peut, on vient déposer les talons sur le tapis et on essaye d'amener la poitrine le plus près possible du sol. Et on reste. Et on va regarder entre ses mains et on vient ici se positionner en planche. Ici, on a le haut du dos bien arrondi pour ne pas venir ici creuser. Donc, on veut avoir le haut du dos arrondi. On contracte la sangle abdominale, on contracte les fesses et on reste. Et on vient ici en chien tête en bas. Et on revient en planche. Chien tête en bas. On inspire, planche. On expire, chien tête en bas. Encore une fois, on inspire et on expire. Encore une fois, on inspire, on expire. On inspire et on va descendre les coudes collés contre les côtes le plus lentement possible. Sans tomber sur le tapis, on va rester ici à quelques centimètres. On tient et on va se relever en chien tête en haut. On inspire, on expire, hanche vers le haut, chien tête en bas. On inspire, on regarde entre ses mains, on monte sur le bout des orteils et on marche à l'avant du tapis. Pieds écartés, largeur de hanche bien parallèle. On va inspirer, on avance le corps vers l'avant des pieds, le poids du corps et on bascule des hanches et on vient déposer ses mains sur le tapis en Uttanasana. Ma nuque est bien relâchée et je reste. Je peux également attraper mes coudes dans ce cas-là. J'essaye de placer ma tête entre mes bras et je reste. Et je vais commencer à effectuer des petits mouvements de bascule de gauche à droite. Et tout doucement, je commence à remonter mon corps, toujours en effectuant ce mouvement de bascule. Et je viens ici relâcher les bras. Vous voyez toujours ce mouvement de bascule de gauche à droite. Je déroule tout doucement ma tête en dernier et je viens me placer ici en Samastiti. Je vérifie ma posture, je contracte les cuisses, les abdominaux, j'abaisse mes épaules, je ferme les yeux pour me connecter un moment à mon souffle. Et on va inspirer, on va fléchir les jambes et on vient ici en chaise. Sur l'expire, on va basculer vers l'avant, main sur le tapis, Uttanasana. J'inspire Ardha Uttanasana et j'expire. Je viens ici en planche et je descends en Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut et j'expire, chien tête en bas. Je vais inspirer, lever la jambe droite vers le ciel
Et ici, je vais pomper 5 fois ma jambe droite le plus haut possible. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je tiens. Je descends mon buste vers le tapis. Je tiens, je tiens. Et je vais fléchir mon genou droit. Je dépose mon pied droit entre mes mains. Et j'inspire. Je monte ici en fente haute. Je vérifie que ma jambe gauche est bien tendue, que je contracte ici au niveau des abdominaux. Et je tiens. Je descends un peu plus bas sur ma jambe droite. Et je reste. Et je vais inspirer, je vais ouvrir la poitrine, les bras en cactus. Je vais expirer, je ramène, je brasse l'air devant moi et je remonte. Et je continue, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, j'avance. Et j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, j'avance. Et je ramène mes bras ici le long du corps. Je tiens encore quelques respirations. Et je fais un grand pas pour venir me replacer en Samastiti à l'avant du tapis. Et je continue, j'inspire, je fléchis les genoux et je viens ici en posture de la chaise. J'expire, je bascule vers l'avant et je viens déposer mes mains sur le tapis Uttanasana. J'inspire Ardha Uttanasana, j'expire, main sur le tapis et planche et je descends Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le plafond et je pompe 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Je descends ma poitrine un peu plus vers le tapis. Je fléchis mon genou gauche, je dépose mon pied gauche entre mes mains. J'inspire et je monte ici, en fente haute de l'autre côté. À nouveau, je vérifie, je descends sur ma jambe gauche, ma jambe droite est bien tendue. Je contracte au niveau des abdominaux et je tiens. J'incline vers l'arrière, j'inspire, j'ouvre les bras en cactus. Et j'expire, je brasse vers l'avant. J'inspire, cactus. Et j'expire, je brasse vers l'avant. Et j'inspire, cactus. Et j'expire, je brasse vers l'avant. Je ramène mes bras dans l'alignement de mon buste. Je tiens encore quelques secondes. Et j'impulse pour revenir me placer ici en Samastiti. Je prends le temps de fermer les yeux, de me connecter à mon souffle. Et je continue et j'inspire, chaise. J'expire, Uttanasana. J'inspire, Ardha Uttanasana. J'expire, planche et je descends Chaturanga Dandasana. Ici, je vais rester en Chaturanga Dandasana et je vais relever le buste. Mes genoux ne touchent pas le tapis et je redescends. Seul mon buste bouge. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Et une dernière fois, j'inspire. Chien tête en haut. Et j'expire. Chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite et je dépose mon pied droit entre mes mains. Je dépose mon talon gauche et je monte en guerrier 1. Je descends sur ma cuisse droite. Ma jambe gauche est bien tendue. J'inspire et je vais ouvrir en guerrier 2. Je vérifie mon alignement, mes talons sont sur une même ligne. J'ai les abdominaux bien contractés, ma hanche est bien ouverte et je descends sur mon genou droit. Mon genou ne dépasse pas ma cheville. Je vérifie que mes épaules soient bien au-dessus de mes hanches. Je n'avance pas mon corps. Et je reste. Je vais inspirer. Je dépose ma main gauche sur mon genou gauche et je bascule. J'étire tout le côté droit. J'inspire, je reviens ici à l'horizontale. J'avance le corps et je viens déposer ma main à gauche de mon pied droit. Et je viens ici lever ma main vers le ciel ou vers l'avant du tapis et je regarde ma main. Et je reste. Le poids de mon corps est réparti équitablement entre mon pied droit
et mon pied gauche sur la tranche extérieure du pied gauche. Je vais regarder ma main, j'inspire et je remonte. J'inspire, je pivote, je dépose mes mains sur le tapis. Je reviens ici en planche et je descends Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je lève le regard entre les mains et je saute à l'avant du tapis. J'inspire, Ardha Uttanasana, j'expire. Uttanasana, je fléchis les genoux et je déroule. J'inspire, je lève vers le ciel et je reviens en Samastiti. À nouveau, je prends le temps de me connecter à mon souffle et à mon rythme cardiaque. Et on va continuer, on inspire, on lève, on expire, on descend Uttanasana. J'inspire, je lève et j'expire, planche et je descends Chaturanga. Ici, je vais lever le buste uniquement. On inspire, on lève et on expire, on descend. Mes genoux ne touchent pas le tapis. J'inspire, je lève et je descends. J'inspire et j'expire. Et une dernière fois, j'inspire. Je viens ici en chien tête en haut. Et j'expire, je lève les hanches. Et je viens en chien tête en bas. J'inspire, je lève le pied gauche. Et je viens déposer mon pied gauche entre mes mains. Talon droit sur le tapis. Je lève en guerrier 1. Je vérifie mon alignement. Je descends un peu plus sur mon genou gauche. Et je tiens. J'inspire et sur l'expire, je vais ouvrir ici en guerrier 2 à nouveau. Je vérifie mon alignement. Talon sur une même ligne. Je viens ouvrir ici au niveau des hanches. Je viens contracter les épaules bien basses. Je descends sur mon genou. Mon genou ne dépasse pas ma cheville et j'ouvre. Bras à l'horizontale. Et je reste. Je vais inspirer, je bascule vers l'arrière, j'étire le côté gauche. Je reviens ici à l'horizontale, j'avance mon corps vers l'avant, je dépose ma main gauche à droite du pied gauche, j'ouvre ma main droite vers le ciel, je regarde mon pouce droit, ou je descends ici mon bras vers l'avant et je regarde ma paume droite. À nouveau, le poids du corps est réparti équitablement entre le pied droit et le pied gauche. Je regarde ma main gauche et je viens ici me relever en guerrier 2. J'inspire, je pivote, je reviens ici en planche et je descends Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut, j'expire, chien tête en bas et je reste pour 5 respirations. J'inspire, je regarde entre mes mains. Je vais fléchir les genoux et je saute à l'avant du tapis. J'inspire Ardha Uttanasana, j'expire, je descends en Uttanasana. Et cette fois-ci, je vais venir former un crochet avec mon index et mon majeur. Je viens accrocher ici mon gros orteil droit et je vais fléchir mon genou gauche. Je mets ma main gauche ici sur ma hanche gauche et je vais inspirer et sur l'expire, je vais lever ici la jambe et le buste et je viens ici. Mes 2 jambes sont bien tendues, mon dos est le plus droit possible, je sors la poitrine et je reste. Je trouve un point de focus en face de moi pour accrocher mon regard, un drishti, et je reste. J'inspire et sur l'expire, j'ouvre ma hanche vers la droite. Je corrige mon équilibre et je reste. Et je vais revenir vers l'avant. Je vais lâcher mon pied, mes 2 mains sur les hanches et je tiens. Et je relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir ici
accrocher le gros orteil gauche avec l'index et le majeur. Je garde ma main droite sur ma hanche droite. Je fléchis ici mon genou droit. Je vais inspirer et sur l'expire, je monte la jambe gauche bien tendue et je sors la poitrine et je reste. On va inspirer et sur l'expire, on ouvre la hanche vers la gauche et on reste. On ramène la jambe devant, on lâche 2 mains sur les hanches et on tient. On tient, on tient, on tient et on relâche et on peut secouer les jambes pour libérer les petites tensions. Et on va venir ici s'asseoir sur le tapis. Ici, on va venir se placer en posture du bateau, en Navasana. Et donc, on va venir ici se placer comme ceci. On veut toujours garder le dos le plus droit possible. Donc, on va inspirer et sur l'expire, on va lever les jambes. Et si on le peut, on vient ici placer les bras également près des genoux. Et on reste. On contracte ici les abdominaux. Et on vient déposer les jambes sur le tapis. On va venir ici se placer, les jambes bien tendues, les pieds flex. On contracte ici au niveau des cuisses, on contracte ici au niveau des abdominaux. Et on va déjà commencer par tout simplement appuyer ses paumes des mains sur le tapis pour sortir la poitrine comme si on voulait soulever nos fesses du tapis. On contracte les pieds bien flex et on pousse, on sort la poitrine. On a le dos le plus droit possible. Et on relâche. Et on va venir ici poser le pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. On va venir ici lever les bras. On va orienter son buste vers sa cuisse gauche. On inspire et on descend sur la cuisse gauche. Et on vient ici déposer ses mains là où on est, sur le tibia, la cheville, le gros orteil, où on peut venir accrocher son poignet gauche avec sa main droite. Et on relâche le buste. Mon pied gauche est bien flex. Et je reste. Et on relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient ici ouvrir sa jambe droite. On va poser son pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. On va inspirer, on lève, on oriente le buste vers la cuisse droite. Et on incline sur une expiration. Et à nouveau, on vient déposer ses mains là où on se trouve. Cheville, ça peut être le gros orteil. Ou ça peut être venir attraper son poignet droit avec sa main gauche et déposer son buste, son front sur la jambe droite. Le pied droit à nouveau est bien flex. Et on reste. Et on va relâcher et on va venir faire ici l'expression complète de Paschimottanasana. Donc on vient ici, les 2 jambes bien tendues à nouveau, les pieds bien flex. Et on va inspirer, on lève. On va essayer d'aller le plus haut possible vers le ciel. Et puis on avance en se laissant guider par son menton. Et on vient ici déposer le buste le plus près possible des cuisses. À nouveau, on dépose ses mains ici ou alors à l'extérieur des pieds où on attrape les gros orteils, où on vient ici attraper ses poignets et on reste. Les pieds sont bien flex et on crée de l'espace dans le bas du dos.
relâche et on va venir ici se coucher. On va se coucher les bras le long du corps. On va venir inspirer, on lève les genoux sur la poitrine, on lève les fesses, on va venir déposer les paumes des mains dans le bas du dos et on va monter en chandelle. On contracte les fesses, les cuisses, la sangle abdominale et on reste. Et on va descendre tout doucement, on dépose les mains sur le tapis et on va venir dérouler ici vertèbre par vertèbre. On tend les jambes et on va descendre les jambes tout doucement en gardant le contrôle. Et on vient déposer ses talons sur le tapis. On va venir placer son genou droit sur la poitrine, le bras droit en croix. On va déposer sa main gauche sur le genou droit, on inspire et sur l'expire, on va venir déposer son genou droit sur le côté gauche du tapis et on regarde sa main droite. Et on essaye de garder les deux épaules sur le tapis. Et on reste. Et on va revenir au centre. Et on va changer de côté, genou gauche sur la poitrine, bras gauche en croix, main droite, genou gauche. Et on dépose le genou gauche sur le côté droit du tapis. On garde les deux épaules sur le tapis et on regarde sa main gauche. Et on revient ici, les deux jambes sur la poitrine. On va venir former ici une petite boule. Donc on amène ici son front près de ses genoux. Et on va tenir, on va contracter ici tous les muscles de son corps pendant 3 secondes. On contracte, on contracte, on contracte. Et on relâche et on vient se placer en Shavasana. Les pieds sont légèrement tombants vers l'extérieur. Les paumes des mains vers le ciel. On vient ici créer de l'espace. Et on va se déposer dans le tapis. On prend le temps de relâcher chaque muscle de son corps, en commençant par les orteils, les mollets, les cuisses, les fesses, les doigts, les épaules, le front, les mâchoires. Et vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous sentez que c'est le moment pour vous, vous rajoutez du mouvement dans vos orteils, dans vos poignets, dans vos doigts. Vous étirez une dernière fois les bras au-dessus de la tête. Peut-être bâiller. Et les yeux fermés, vous allez basculer sur le côté droit du tapis. Vous aidez avec vos mains pour venir vous asseoir en tailleur au centre du tapis. Toujours le dos bien droit, on retrouve notre posture initiale. On va placer les mains en prière sur la poitrine. Et on va inspirer. Et sur l'expire, on va chanter Om pour clore cette pratique. On inspire. Om.
J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a apporté de l'énergie. Elle va permettre de vous tonifier pour le printemps, pour l'été qui arrive. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi sur le tapis et je vous dis namasté.